to win this war quickly. Dessen bin ich vollkommen sicher. We're going to do the right measures at the right time. Salut à tous. Je suis descendu dans la rue de mon quartier parce que j'ai entendu du bruit en fait, et c'est la mairie de Dakar et la mairie de mon quartier qui organise une distribution de masques et surtout aussi une distribution de gel antibactérien. Et en fait ils passent dans les quartiers tout simplement pour prévenir les gens des risques du coronavirus. Le but c'est de sensibiliser un peu, et c'est organisé par la mairie de mon quartier en fait ici à Dakar. C'est un quartier qui est majoritairement assez riche quand même. Je suis dans un taxi au niveau de la place de l'Indépendance et vous voyez bien que l'activité continue ici. C'est la place des affaires en fait, c'est la place où il y a toutes les grosses entreprises, toutes les grandes banques. Donc la journée les gens sont toujours là et puis ils continuent leurs activités comme si l'épidémie n'avait pas encore touché le pays. On voit quelques personnes qui se sont rassemblées devant la boutique d'Air France et cette boutique tout simplement a fermé ses portes parce qu'il n'y a plus de vol officiellement entre la France et le Sénégal. Alors il y a encore des vols de rapatriement, mais pas beaucoup. Et donc la boutique a tout simplement fermé. J'attends pas beaucoup parce qu'il y a tellement de bruit que j'attends pas. Hein? Voilà, cette femme appelle Air France ici devant la boutique à Dakar. Les gens sont un peu perdus, personne ne sait trop comment faire pour rentrer en France. Ça arrive à des Sénégalais, des Franco-Sénégalais et des Français aussi. Ah d'accord, excusez-moi donc. चलो चलो आप चलो ना बाद में उनको दे दो चल ले लेना उधर खड़े हो जाओ चलो शाबाश इधर खड़े हो ऐसे सामान लोगे बीमारी से बचोगे ये दुकान जरूरी खोलनी और ये सामान भी जरूरी चाहिए इससे कैसे होगा अरे तो नाश्ता कर ले यार पांच आदमी की जगह बना लो बाकी आदमी इधर खड़े हो जाओ कुछ इधर खड़े हो जाओ ठीक है जब ये सामान लेकर चले जाए आगे आ जाओ और एक आदमी को दुकान दोगे अपनी सेफ्टी रखो ऐसे खड़े रहोगे तो सामान भी मिलेगा बीमारी भी नहीं आएगी आप लोगों के पास और ये मुंह ढक रखो मास्क लगाओ सभी लोग अपना मास्क लगाए मास्क अपना सभी अगर दुनिया तो खरीद कर आए चलो ये लोग हरियाणा चलो चलो Bonjour, donc on est au Sri Lanka à Colombo et le couvre-feu donc a été levé ce matin à 6h jusqu'à 14h pour laisser aux gens le temps d'aller faire les courses, sauf que du coup le créneau 6h, 14h est vraiment très juste ici à Colombo. Il y a plein de monde devant les magasins, le 1 mètre, 1 mètre 50 de sécurité n'est pas forcément respecté et voilà, donc c'est assez compliqué. Bienvenue au marché Sandaga, c'est l'un des plus grands marchés de Dakar. Ici derrière moi, on n'en voit que le début, mais on voit qu'ils ont déjà installé ici, que le gouvernement a déjà installé un point avec des gels hydroalcooliques, un point de prévention pour le coronavirus avec 2 personnes qui servent les gens en gel hydroalcoolique. C'est gratuit, c'est pour tout le monde et c'est l'un des endroits où il y a le plus de passages dans la capitale sénégalaise. On est conscient des gravités que cela peut causer surtout aux populations sénégalaises. Et vous pensez que le Sénégal va résister au coronavirus ou bien? Oui, nous espérons. Tant bien que les autorités sont en train de faire les moyens qui s'y est, nous espérons quand même qu'il y aura changement. Alors Daniel me montre son masque, et voilà. C'est ça que vous mettez tous les jours ici? Bon, oui, bon. En fait, d'après les prescriptions, donc, les masques après au-delà de 4 heures de temps, ce n'est plus valable. Mais en réalité, ce n'est pas la pratique parce que vous voyez, les masques, certains en profitent pour payer et les vendre un peu cher. Ça, je l'ai payé à 1000 francs.
Donc, Ça, c'était 1000 francs. Oui, donc en temps normal, ça ne coûte pas 1000 francs. Ça coûte moins cher que 1000 francs? Voilà, oui. Pendant que d'autres cherchent à se protéger, d'autres cherchent l'argent. Alors, j'ai pas vu de vendeurs de masques encore aujourd'hui, mais j'ai vu des vendeurs de gants qui sont au marché Sandaga en ce moment. 500 francs la paire de gants, donc ça fait à peu près 1 € pour une paire de gants. Je peaufine. Donc à Mayotte aussi, département d'outre-mer, seuls les commerces indispensables à la vie quotidienne sont ouverts. Du coup, il n'y a pas de coiffeur. Du coup, j'ai été réquisitionnée comme coiffeuse par mon conjoint. Donc on va voir ce que ça donne. Là, ça fait un peu Peaky Blinders, je trouve. Mais au pire, si je m'en sors pas, ben je reste tout. On est beaucoup plus au nord que Montréal. Donc Montréal est ici. Il faut faire 3 heures de route pour rejoindre Québec, puis encore 3 heures de route pour rejoindre Rimouski qui est à peu près là, sur la rive du Saint-Laurent. Donc moi à Rimouski, comment je suis installée? Donc j'ai mis mon écran et ma table avec mon clavier et ma souris pour pouvoir continuer à travailler à distance. Je fais tous mes appels ou sinon mes vidéoconférences via les réseaux. Donc tout se passe bien au niveau du travail. La seule chose qui change, c'est que je suis bien relax en jogging et puis je me maquille plus et je suis pas coiffée comme il faut. En tout cas. Oui, bon matin, ça va être 2 bagels BLT avec œuf. Oui. En trio avec la patate si vous les avez. Les bagels, sésame, nature, crème, cannelle. Sésame s'il vous plaît. Est-ce que tu trouves qu'il y a moins de trafic que d'habitude? Moi je trouve que oui. La hausse du nombre de cas depuis la fin de la relâche scolaire force la main du gouvernement. C'est que les cas qui sont revenus, qu'on a eu récemment, c'est des gens qui ont été voyagés, particulièrement pendant la semaine de relâche dans certains pays. Le premier ministre avait un message pour les Québécois qui se ruent dans les épiceries pour faire des provisions. On ne prévoit aucune pénurie de nourriture. C'est important là, que les gens s'inquiètent pas. Là, les épiceries vont continuer d'être approvisionnées. Aujourd'hui, les directives énoncées par le gouvernement du Québec, c'est de limiter au maximum la propagation et d'observer un confinement volontaire qui est certes pas encore obligatoire, mais c'est appliqué vraiment selon le bon vouloir des propriétaires des lieux. Derrière moi, c'est le marché aux poissons de Soumbédioune où des centaines de personnes viennent chaque soir s'approvisionner, acheter leurs poissons et les bateaux reviennent en fait du large qui est juste là, voilà. Ils partent et puis ils reviennent et ils vendent leurs poissons juste ici. Et malgré le couvre-feu qui va être effectif dans environ 1 heure pour lutter contre le coronavirus, contre la propagation, les gens continuent de venir ici et continuent de se servir en poisson. Voilà, alors derrière moi vous pouvez les voir, je m'éloigne un peu parce qu'ils n'ont pas trop envie d'être filmés, mais c'est des policiers dakarois qui vont tout simplement surveiller ce soir que les gens ne se déplacent pas après 20 h. Le couvre-feu commence dans environ 10 minutes et pour l'instant la route vraiment est vide. Le grand axe qui traverse Dakar est vide. On voit quelques voitures encore, les gens se dépêchent vraiment. Ils ont un peu peur de se retrouver bloqués dès le début de ce couvre-feu. Alors habituellement à Dakar on entend des klaxons, on entend beaucoup de circulation, mais ce soir là exceptionnellement pour ce couvre-feu on n'entend vraiment plus rien en ville. Je me trouve sur mon toit dans un des quartiers du centre-ville et il n'y a plus de circulation, plus personne n'est dans les rues. Dakar est très calme.